Je suis avec Vincent Longy, chargé d'affaires à la CCI Alsace Eurométropole, et on va parler de prospection commerciale. Alors Vincent, imaginons que je sois un fabricant de fours professionnels, que je travaille essentiellement avec des boulangers et que je cherche de nouveaux débouchés. Quelles seraient les étapes principales pour structurer ma prospection commerciale ? Eh bien, pour commencer, l'entreprise va nécessairement devoir bâtir une stratégie. On ne peut pas se lancer sur de la prospection commerciale sans savoir précisément où on va. Donc, pour établir cette stratégie, plusieurs questions. Quel marché, quelle typologie de cible je vais vouloir viser, quelle taille de marché je vais vouloir conquérir, la typologie de clients également, sur quelle zone géographique, et avec quelles ressources surtout. Votre fabricant de four, il y a fort à parier qu'il ait un process, qu'il ait des produits. Est-ce qu'il va pouvoir nécessairement diversifier la clientèle? Est-ce qu'il va devoir acquérir de nouvelles compétences pour, je ne sais pas moi, faire des fours pour d'autres métiers de bouche ou d'autres cibles que les boulangers? Donc il s'agit, avant de s'atteler à développer une prospection, vraiment de savoir où on va et de bien bâtir, de bien construire sa stratégie commerciale. Alors pour ce faire, nous, à la CCI Alsace Eurométropole, on propose justement, alors on pourra en reparler peut-être après, mais des accompagnements spécifiques pour aider les entreprises à vraiment réfléchir à leur positionnement, leur segmentation de clientèle, leurs avantages concurrentiels, et pourquoi pas derrière, in fine, de lancer quelques premières perches pour voir si le marché est sensible à l'offre que propose l'entreprise. Alors effectivement, structurer sa démarche, ça commence par une réflexion stratégique, on l'a bien compris, avant de mettre en place un plan d'action. Mais comment peut-on vraiment se différencier de la concurrence, puisque je suis sur un marché confronté à d'autres entreprises qui ont le même objectif, gagner un maximum de clientèle. Comment est-ce que je peux capter l'intérêt de ce marché et de ses potentiels clients ? Alors, bon, là, que ce soit sur l'exemple des fours ou n'importe quel produit ou service, il y a pas mal de leviers sur lesquels on peut interagir, évidemment. Si c'est un produit, on va pouvoir réfléchir à peut-être le rendre plus innovant, plus intelligent, réfléchir au design, aux conditions d'usage de ce produit, et peut-être par exemple réfléchir en termes d'éco-conception de son produit pour sourcer des matières peut-être plus facilement recyclables par la suite. On va pouvoir réfléchir aussi en termes de consommation énergétique peut-être du produit. C'est des enjeux qui sont assez porteurs pour les entreprises que de pouvoir ensuite annoncer à leurs clients que leur produit est relativement, entre guillemets, frugal, qui permet d'économiser des consommations d'énergie. Ça, ce sont des exemples. On va aussi pouvoir réfléchir en termes de services, évidemment, d'adjonction de services. Votre fabricant de four, qu'est-ce qu'il propose au-delà de son produit, en termes de SAV, en termes de maintenance, en termes de télémaintenance même, pourquoi pas, avec tous les objets qui sont maintenant connectés. Comment interagir avec mon client pour dépanner dans les meilleures conditions s'il y a une panne. Donc tout ce qui va être service. Ensuite, sur le modèle en lui-même, et là ça rejoint aussi la logique de prix, puisqu'on peut aussi jouer bien sûr sur l'offre tarifaire. Mais sur la logique de modèle, on va pouvoir s'interroger de savoir si je vends mon four, ou n'importe quel produit, ou est-ce qu'au contraire je décide de le louer. Donc dans une logique de crédit bail, de leasing, avec une formule d'abonnement, et pourquoi pas à la clé aussi avec un prix variable qui serait indexé sur un gain réalisé par l'entreprise. Si je reprends mon exemple de consommation énergétique, pourquoi pas être audacieux pour se différencier et dire si moi je vous promets que mon produit, grâce à lui, vous allez pouvoir faire 30% d'économie sur votre facture énergétique, par exemple, eh bien, je vais me rémunérer une partie du prix en fonction du gain réellement réalisé. Et ça, aujourd'hui, ça peut être des leviers de différenciation assez intéressants à mettre en place, par exemple. On comprend bien donc la prospection commerciale, finalement, elle commence déjà en amont, avec l'usage du produit, avec peut-être même la conception. Vous avez parlé d'éco-conception du produit. Alors, si je suis une petite entreprise, une TPE,
J'ai très peu de moyens humains, effectivement, je n'aurai pas de spécialistes qui pourront se consacrer à ces questions-là. Comment est-ce que je peux m'organiser? Oui, c'est souvent le problème des TPE, des startups notamment, des professions aussi libérales, ou même de PME qui peut-être sont relativement structurées, mais n'ont pas de fonction commerciale très développée. Donc finalement, il existe pas mal de solutions, en Alsace et de manière générale, pour se doter de ressources. Prenons peut-être la plus simple. Il existe bien entendu plein de formations avec des stagiaires que l'on peut prendre. En Alsace, nous-mêmes, par exemple, au sein de la CCI, via CCI Campus, via notre pôle de formation, on a pas mal de formations à dominante commerciale. Donc il y a des stagiaires possibles, il y a des DUT, des BTS, et puis jusqu'à des écoles type, ici sur Strasbourg, par exemple, l'école de management de Strasbourg, avec la possibilité parfois aussi de faire des projets tutorés pour des missions de prospection, pour défricher un marché, premier niveau, mais pour avoir quelques éléments. Dans un niveau un peu plus pérenne, on peut aussi, pourquoi pas, envisager de prendre un apprenti, un alternant. Là, on va avoir quelqu'un qui, sur une mission de plusieurs mois, va être à la fois en école, bien entendu, et puis sur le terrain pour identifier des prospects, je ne sais pas moi, construire un argumentaire, préparer une plaquette, et puis aller dans le dur, dans la prospection. Pareil, au niveau de la CCI, encore une fois, on a un service d'apprentissage qui peut faire le lien et identifier des profils pour les entreprises et les aider dans cette structuration de développement commercial. Il y a également actuellement, alors je parlais d'apprentissage, du reste en ce moment, il y a pas mal de dispositifs incitatifs pour se doter de ressources apprentis. On peut avoir des subventions quand même assez conséquentes, entre 5 000 et 8 000 euros, selon l'âge de l'apprenti, pour y aller, pour se décider d'y aller. Il y a également des aides à l'embauche qui peuvent être intéressantes, alors là, qui sont spécifiques à la région Grand Est. Il y a un dispositif, par exemple, qui s'appelle Ardent et qui permet d'embaucher un demandeur d'emploi pour le développement d'une nouvelle fonction au sein de l'entreprise. Alors ça peut être le cas justement si on se dit, tiens, voilà, moi j'aimerais passer le cap, j'aimerais recruter quelqu'un avec une fonction commerciale, que ce soit du commercial pur ou de l'assistance des ventes. Pourquoi pas aussi une fonction un peu de community management, puisqu'il peut y avoir aussi on en parlera peut-être, une prospection sur les réseaux sociaux. Donc ce dispositif est vraiment incitatif avec des aides assez conséquentes pour réduire les charges patronales de l'entreprise, pour se doter de ces ressources-là. Et puis, bien sûr, on peut faire le choix, si on n'en a pas la capacité d'internaliser la fonction, de l'externaliser. Alors, il y a sur le marché pas mal de sociétés de conseil qui proposent d'externaliser de la force de vente, allant même jusqu'à des postes de responsables ou directeurs commerciaux en temps partagé. Donc ça, c'est une possibilité. Nous-mêmes, au sein de la CCI Alsace-Eurométropole, on propose alors d'une part des fichiers de prospection relativement qualifiés, puisqu'en tant que CCI, on a la chance d'avoir des bases de données de ciblage relativement structurées. Donc ça, c'est une possibilité. On peut acquérir, moyennant des coûts assez modiques, des fichiers d'entreprise. Et au-delà, de manière plus, avec une valeur ajoutée un peu supérieure, on peut passer par la CCI pour prospecter des cibles dans une logique plus d'avant-vente. Alors, on ne va pas nous-mêmes aller jusqu'à vendre le produit, mais on va identifier des contacts, qualifier des contacts et prendre les premières accroches avec une entreprise. Déjà définir quel est le décisionnaire, est-ce que c'est le responsable achat, est-ce que c'est le responsable technique qui prend la décision d'acheter ce type d'offre, produit ou service, et susciter l'intérêt de notre correspondant pour lui dire, voilà, on accompagne une entreprise, ce serait intéressant que vous regardiez ce qu'ils ont à proposer. Ensuite, notre rôle de tiers de confiance, finalement, c'est de mettre les deux parties en relation. Donc, cette externalisation de la fonction commerciale, voilà, on a aussi ce rôle de pouvoir l'opérer pour certaines entreprises, notamment des TPE ou des startups qui n'ont pas les moyens, dans un premier temps, de prendre
des commerciaux, mais aussi pour des PME plus structurées qui veulent pourquoi pas nous utiliser pour sonder un marché. Dans l'exemple que vous citiez par exemple de vos fours, on peut très bien imaginer qu'avant de décider de vraiment diversifier, d'aller sur un autre secteur, on se dit tiens, on va faire un peu de test, on va un peu sonder l'intérêt de notre offre vers d'autres secteurs, pourquoi pas passer par un partenaire, pourquoi pas la CCI, pour appréhender s'il y a un intérêt sur le marché pour développer un nouveau type de four, sur un nouveau secteur, que sais-je. Donc ce sont des prestations très opérationnelles qui peuvent être réalisées à ce niveau-là. Voilà, donc on constate que le fait de ne pas avoir forcément la ressource humaine en interne n'est pas un facteur bloquant et qu'il existe, vous venez de les citer, de nombreux leviers. Alors, dernière chose, on est quand même dans un contexte complètement inédit cette année avec cette crise sanitaire. La relation commerciale, bien évidemment, s'en trouve impactée. Est-ce qu'on peut avoir une véritable relation commerciale avec un prospect à distance, je dirais sans contact humain? Alors oui, c'est un enjeu important. Finalement, toute relation commerciale, c'est une relation de confiance. Enfin, il y a vraiment le fait de gagner la confiance quand même de son interlocuteur, de son client, de son prospect d'abord. Donc sans contact humain, c'est loin d'être évident. Pour autant, je le disais tout à l'heure, il y a aussi tout l'aspect aujourd'hui de présence, de visibilité, voire de prospection via des supports digitaux. Pour nombre d'entreprises aujourd'hui, le premier levier, le premier commercial de l'entreprise, c'est quand même le site internet, évidemment, qu'il faut rendre le plus attractif possible, le mieux référencé possible. Et donc, il faut se rendre désirable déjà rien que sur le site internet. Et puis ensuite, en fonction des cibles qu'on cible, des cibles qu'on a dans notre viseur, eh bien, il y a tout l'apanage aussi des réseaux sociaux. On peut aujourd'hui, bien sûr, envisager des campagnes de prospection via notamment LinkedIn, le réseau social LinkedIn. Donc, ça ne vient pas toujours remplacer le contact humain, mais à minima, professionnaliser sa présence sur les réseaux sociaux, rendre son site le plus attractif possible, c'est déjà un premier pas pour une relation commerciale. Alors à ce titre, que ce soit encore une fois nous-mêmes au sein de la CCI, on a de nombreuses prestations d'accompagnement pour aider les entreprises à se rendre davantage visibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors ça va de la simple formation à du coaching très personnalisé sur plusieurs jours pour vraiment aider les entreprises à mettre le pied à l'étrier, à réfléchir en termes de contenu, d'agenda éditorial sur ces supports et de manière à vraiment faire en sorte que les entreprises trouvent de nouveaux leviers de croissance aussi via ces supports. Donc c'est déjà un premier début de réponse. On travaille avec de nombreux partenaires sur ces sujets d'ailleurs, dans la sphère, dans l'écosystème digital au sens large. Mais bon, on espère tous qu'on puisse, c'est le cas actuellement, c'est compliqué. Il y a pas mal d'entreprises qui ont du mal à retourner chez le client du fait des contraintes sanitaires, effectivement, pour de la maintenance, pour de l'export notamment, je pense. Quand vous allez aujourd'hui au grand export et que vous avez 14 jours de quarantaine avant de pouvoir aller chez votre client, ça bride un petit peu les échanges. Mais écoutez, on espère que cette crise sera bientôt résolue. Vincent, en tout cas, vous nous avez donné envie de reconsidérer la relation qu'on peut avoir et qu'on peut engager avec nos prospects et la manière dont on peut les fidéliser. Où est-ce qu'on peut vous contacter ? Écoutez, le plus simple, c'est de passer par notre site internet. Donc, je vous donne l'adresse. www.alsace-eurométropole.cci.fr. Il y a aussi un numéro que vous pouvez, sur lequel vous pouvez contacter toute l'équipe des chargés d'affaires et des conseillers de la CCI, qui est le 0805 29 27 27. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Christophe.